Donc dimanche dernier, pour tous ceux qui étaient là, le titre de mon message, c'était une famille en mouvement. Et ça rejoint un peu ce qui est partagé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mouvement tout seul. Le plan du salut, c'est vraiment une famille. Quand Dieu a envoyé son Fils, il a toujours pensé à une famille et pas des individus. Et notre vision de l'Évangile est tellement devenue individualiste qu'on a perdu le cœur de ce que le Père veut, c'est-à-dire c'est une famille avec lui. Il y a toujours cette notion de collectif dans la pensée du salut. Et c'est difficile pour nous occidentaux, parce que souvent on est tellement individuel, on a retrouvé le salut individuel, mais c'est parce qu'avant c'était encore autre chose, mais même si on est sauvé, si on a une démarche personnelle à faire, c'est Dieu qui voit une famille. Et comme vous le savez, on ne choisit pas. Voilà. Et des fois, je dis, mais Seigneur, comme Camille nous l'a partagé, ce serait tellement plus facile de se rassembler avec les mêmes que nous. Ma prochaine église, je voudrais que tous les gens qui viennent dedans soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce serait plus facile. Ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que ce serait plus facile. Et Dieu, dans son infinie sagesse, dit, ma famille, elle est variée. Et on voit dans le monde naturel, dans nos familles naturelles, on est très variés. Et de cette variété extraordinaire que Dieu a mis dans la création, il y a une sagesse. Et l'Église est là pour démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc on se dit que des fois c'est un peu trop varié, mais on est sur terre pour apprendre quelque chose. Et soit on refuse d'apprendre, soit on relève le défi d'apprendre ensemble. Donc il y a des jours c'est plus facile, et comme ça vous a été partagé, des fois ça laisse des marques et on a besoin de guérison et de consolation. Qui n'a pas été blessé cette année par quelqu'un? Levez la main. Marc, bravo. Nous avons un extraterrestre parmi nous. Pour les autres, on a quelques cicatrices encore que Dieu doit guérir, et ça nous apprend à aller à la croix et à pardonner. Et comme je l'ai souvent dit, pour qu'on aime les gens, on ne peut pas les aimer naturellement. À un moment donné, on arrive toujours au bout de quelque chose, on a besoin de Dieu. Et dans une famille spirituelle, naturelle, on a besoin, à un moment donné, que Dieu vienne nous aider et qu'on soit nous-mêmes consolés et qu'on soit nous-mêmes guéris, sinon on ne sera pas un instrument de consolation et on ne sera pas un instrument de guérison. Donc mes vœux pour cette année, c'est que nous cherchions la guérison et la consolation auprès de Dieu. Nous sommes tous des instruments de bénédiction et nous sommes tous des instruments de blessure. C'est la réalité, hein? Donc soit on devient adulte et on va à la croix et on se dit ok, il y a ça, mais je choisis de pardonner, de libérer le pardon, d'être guéri et de ne pas me traîner des casseroles et de l'amertume, etc. Et je peux regarder l'autre avec un regard qui est juste et pur parce que Dieu m'a guéri et m'a redonné de l'amour. C'est vrai dans nos familles naturelles, mais c'est vrai aussi dans la famille spirituelle que nous sommes. Donc mes vœux, c'est que nous apprenions encore et encore à le vivre et à le faire. Sinon, on ne fait pas envie. Ok? Alors, ce que je voulais vous partager ce matin, c'était Dieu nous dit qu'on a une mission. Si on est un centre apostolique, vous vous souvenez que le mot apostolique, ça veut dire envoyé. Donc on est envoyé vers quelque chose, sinon ça craint. Bon, il y a bien Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Donc c'est souvent un peu comme ça, mais il est parti parce que Dieu lui a dit « quitte, va ». Et donc nous, je crois qu'on est dans un temps où Dieu nous dit « quitte quelque chose et va quelque part ». Moi, j'aimerais bien savoir exactement où on va. Et on est un peu, alors là, comme Abraham, mais on a quand même une mission. Et au début de l'année, septembre, on a partagé qu'il y avait deux choses fortes qui étaient là, au milieu de nous. C'était... dans le passage que j'avais reçu, c'était d'Ésaïe 60, verset 18. Tu donnes à tes murs le nom de salut,
et à tes portes le nom de louange. Donc c'est tout ce qui concerne le domaine d'aller vers les autres et de porter la bonne nouvelle du royaume. Le royaume, c'est le salut dans toutes ses dimensions. Et il y en a qui ont commencé comme ça, et je suis vraiment encouragée de voir le moteur qui est au milieu de nous, au niveau de l'évangélisation, au niveau de la bonne nouvelle du royaume, que ce soit aller dans la rue, que ce soit amener des gens au Seigneur, que ce soit de voir la réalité de la guérison sous toutes ses formes se manifester, c'est excellent. Et ça va continuer. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. On aura de temps en temps dans les cultes, on donnera la parole à tous ces personnes qui sont des ouvriers dans la moisson de façon très radicale, très concrète, en allant. Et puis il y en a qui le font dans leur lieu de travail, dans les lieux de famille, dans les endroits où Dieu vous a placés. C'est excellent aussi. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui ne se voient pas forcément, mais qui existent au milieu de nous. Et je voudrais vraiment nous encourager, nous dire il faut continuer, même si pour l'instant ça se voit pas. Il y a un fruit qui est là. Et ce qui est intéressant dans cette ville aujourd'hui, c'est qu'il y en a pas mal qui font ça. Dans les églises, il y a des églises qui recommencent à sortir, qui recommencent à aller dans la rue. Nous, on a fait ça en l'an de grâce 1900. On l'a pas fait bien toujours, mais on l'a fait quand même. Il y a eu quelques fruits quand même. On avait des chants incroyables. Repentez-vous. Race, je sais pas comment on pouvait chanter des trucs pareils, et on s'étonnait que les gens ne venaient pas. Mais aujourd'hui, c'est une autre saison, et il y a la faveur de Dieu, parce qu'il y a un mouvement de réveil qui a commencé. Il est petit, c'est quelques gouttes, mais on loue le Seigneur pour les gouttes qui sont là, et il y en a qui sont au bénéfice de ces gouttes-là. Il faut continuer, ou que ce soit que Dieu nous envoie. Et puis Dieu va nous envoyer aussi des gens au milieu de nous. On a reçu des paroles comme ça. Il faut y aller, puis d'autres qui viennent. Et puis il y a cette dimension aussi de la louange, tout ce qui est la prière, l'intercession. Et dans les temps qui sont là, qui vont pas être faciles et qui sont pas simples, il faut que nous soyons un peuple, pas simplement quelques-uns, mais tout un peuple qui loue, qui adore, qui a compris que les choses viennent d'en haut et pas d'en bas, et qui a une autorité de nouveau qui nous est donnée dans l'intercession et dans le combat spirituel. Là, on faisait un petit calcul, par exemple, au niveau de la maison de prière. Vous êtes autour de 90, c'est ça ? 90 personnes de cette communauté à venir plus ou moins régulièrement à la maison de prière. Applaudissons-nous nous-mêmes. Ça parle. Et je suis en train de dire ça, mais au niveau de ceux qui sont actifs dans l'évangélisation, c'est aussi en train de grossir. C'est pas des choses qu'on dit tout le temps, mais c'est la réalité d'une famille qui est en mouvement et qui est en train d'avancer dans ces choses-là. Et ça m'encourage pour les temps qui viennent, parce qu'un centre apostolique, c'est un centre où on est envoyé d'abord dans la présence de Dieu. Et il y a des sujets, il y a tellement de sujets. Par exemple, la semaine prochaine, en France, il va y avoir une conférence pour la paix, entre guillemets, pour aider au processus de paix entre Israël et les Palestiniens. C'est en France, etc. On doit se tenir dans la prière. On doit être interpellé par ça. Si on a un centre apostolique, ça doit nous parler. Parce que ça se passe sur notre pays. Vous pouvez vous dire, ouais, moi, Israël, c'est pas mon machin, la Palestine non plus, ou tout ce que vous voulez, mais ça se passe en France. Il y a quelque chose que nous devons être touchés par le cœur de Dieu. Au niveau du salut, au niveau de l'évangile du royaume, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un mouvement de Dieu. Et c'est pas la question de savoir si je suis de ça ou de ça ou de ça, il y a un mouvement de Dieu. Et Dieu est en train d'agir, et on se réjouit d'être simplement à notre petit niveau, embarqué là-dedans. Donc notre défi, c'est d'y être. On ne peut pas être partout. Mais dans la présence de Dieu, Dieu nous envoie. J'ai aimé cette phrase d'un homme politique, j'en aime pas toujours beaucoup, mais il parlait de l'écologie. Il disait, je suis étonné de voir qu'au niveau de l'écologie, il y a plein de gens qui ont à cœur que le monde soit un monde propre, à nouveau, soit sauvé, enfin avec des grands principes au niveau de l'écologie, mais ils ne sont pas capables de sauver l'arbre à côté de chez eux. Ils ont des grandes pensées pour la planète, mais là où ils habitent, il n'y a pas un gramme d'écologie. Et pour nous, des fois, en tant que chrétiens, on a à cœur le salut de l'humanité,
On a à cœur plein de choses, mais là où on est. Et je crois que le défi qu'on peut se proposer, c'est de dire là où je suis, où est-ce que je peux changer le monde ? Dans la pensée juive, on dit que si un homme est sauvé, c'est le monde qui est sauvé. Et j'aime entendre ça. De dire s'il y a quelqu'un qui est touché par Dieu, d'une façon ou d'une autre, par un petit peu de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, alors il se passe quelque chose dans le monde. Et c'est pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est précieux. Et donc notre défi, c'est prier, évangéliser, prier, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, mais que ça devienne concret. C'est pas juste nos vœux, c'est qu'on le fasse, mais faisons-le. Et encourageons ceux qui sont sur le terrain dans l'évangélisation, on va les voir un peu plus, mais encourageons-le. Ceux qui sont dans la prière, encouragez-les aussi. L'un et l'autre, c'est pas facile, et c'est la même famille qui prie et qui évangélise. Quelle que soit la forme de prière, quelle que soit la forme d'évangélisation. Et nous sommes dans un temps où Dieu veut donner du fruit dans la prière. Moi, je crois que de plus en plus, Dieu va exaucer nos prières. Dieu va vraiment exaucer, il y a de plus en plus de puissance et d'autorité dans nos prières. Et comme on y croit, alors Dieu va nous donner des sujets de plus en plus fous. Amen. Et dans l'évangélisation, des signes, des miracles, des signes de puissance, on apprend. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir, il y a la faveur de Dieu. Il y a la faveur de Dieu maintenant. On veut déclarer des choses positives sur cette année. On veut déclarer la vie, on veut déclarer le succès, la réussite. D'où elle vient, la réussite ? Elle vient de ceux qui sont près des courants d'eau, qui plantent leurs racines comme un arbre dans le courant. La réussite, le succès vient de la réalité de notre communion avec Dieu. Et je vais finir là-dessus, vous n'avez pas raté que Dieu nous parle beaucoup des profondeurs actuellement. Alors c'est difficile de se dire en même temps, Dieu nous parle des profondeurs. Alors quand on pense profondeur, on se dit, on travaille sur soi, on travaille dans la présence, du coup on ne fait plus rien. Non, dans la pensée de Dieu, on travaille dans les profondeurs, mais aussi on peut être envoyé dans les hauteurs et puis on peut aller vers. Et le passage que je voulais finir avec, c'est en fait ce que Jean-Louis vous a lu. Peut-être qu'il y a une communion d'esprit. Donc c'est dans Éphésiens. Je ne vais pas tout le relire dans ma version, mais c'était juste ce passage dans Éphésiens 3, verset 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Les différentes révélations que nous pouvons avoir ne sont pas contradictoires et ne se combattent pas. Il y en a parmi nous, ils sont très travaillés par tout ce qui est la largeur. Donc ils ont un cœur famille, ils nous gavent tous, famille. Les autres sont travaillés plutôt par la longueur. Donc eux, ils sont plutôt la vision, vers quoi on va, la mission, et trop de largeur tue la longueur, et etc. Et puis, comme moi, non mais la profondeur, quoi, zut, arrêtez d'être superficiel et d'être toujours axé sur les choses à faire, il faut de la profondeur. Et voilà. Et puis après, il y a la hauteur aussi, évidemment. Et donc là, on a 4 clubs. Et au milieu de nous, il y a ces 4 clubs. On a tous notre carte. Moi, je peux en avoir 2, mais alors 4, c'est trop. Mais c'est ça la richesse. La diversité du corps de Christ, il y en a qui ont vraiment un appel pour travailler sur toute cette largeur, d'autres sur la longueur, profondeur, la hauteur. Et en fait, quand on est ensemble, alors ça nous donne une vision un peu plus nette de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Si moi je suis qu'avec ma profondeur et toi qu'avec ta longueur ou ta largeur, tu n'arrives pas bien à voir toute la dimension de l'amour du Christ. Mais quand on est ensemble et qu'on accepte de s'écouter et de s'accueillir, il y a quelque chose de plus large. Même si ça m'embête. Pas vous. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est un drôle de défi. Comment est-ce qu'on peut être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu ? C'est quand on est ensemble. C'est quand on est ensemble.
Il faut fuir ce mensonge qui fait croire que moi, je suis suffisante ou suffisant avec tout ce que moi j'ai compris. Les autres complètent ce que j'ai pas compris. Et c'est ça l'Église. Des fois, ils ne le complètent pas comme je penserais, mais c'est comme ça. Et celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, il y a une puissance, il y a une dunamis qui agit en nous, aujourd'hui, c'est ce que je veux déclarer, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Même quand on se croit super spirituel dans nos prières, Dieu n'est pas limité. Moi, ça m'encourage. J'ai toujours cette vision de ce bureau de tri de nos prières dans le ciel, où toutes nos prières imbéciles sont triées, parce qu'on n'a pas toujours des prières intelligentes, et Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, et même ce que nous pensons. Même vos pensées les plus spirituelles, les plus grandes, les plus glorieuses, Dieu peut faire au-delà. Et quand nous nous rassemblons, Dieu peut faire au-delà. Alors à lui la gloire. Et notre temps de louange ce matin, c'était à lui la gloire. À lui la gloire, il y a une puissance qui est comme ça. Donc Dieu veut vraiment libérer cette puissance dans cette dimension de famille, mais qui peut nous déranger, qui peut nous étirer dans toutes les dimensions. Et acceptons d'être étirés si Dieu met plus l'accent sur une dimension que tous les autres ronchonnent pas. Votre tour viendra. Et ce sera aux autres de ronchonner. Non, on ne ronchonne plus. Donc de dire que nous acceptons, si nous sommes une famille en mouvement, d'être étirés. Et c'est inconfortable, mais Dieu nous demande d'accepter cet inconfort, parce que c'est comme ça que cette puissance va agir en nous et va faire infiniment au-delà même de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen.